Ok. Donc, je disais que ce soir, c'était surtout pour voir où on étaient ces personnes qui nous ont demandé, qui étaient là pour le premier Zoom, et pour savoir où elles en ont. Est-ce que elles ont, elles ont eu d'autres questions ou bien elles se posent toujours des questions et que bon, on va leur donner certains petits tips, certaines astuces pour pallier à cette préménopause et monopause. Donc, euh, donc voilà. Si l'une d'entre vous a quelque chose à dire, quelque chose à rajouter. Euh, non, mais moi je pense que tu as tout dit. J'ai quand même quelques astuces que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez, pour les femmes qui vivent la préménopause, peut-être que vous allez valider, enfin, peut-être que vous avez vu passer aussi. Je ne sais pas si c'est valable. Enfin, je pense que si c'est bon pour la préménopause, pour celles qui sont déjà en ménopause comme nous, enfin, comme moi, peut-être pas tout le monde ici, ça peut peut-être aider aussi. Donc, je vais vous dire ça. Peut-être que vous avez vu la vidéo sur les réseaux sociaux comme moi, hein. Donc, je partage quand ce sera le moment. Hmm, ok. Et toi, Tiki? Non, j'ai juste un produit à conseiller par rapport à la préparation, justement, voilà, des conseils pour les jeunes filles, comme ça on se prépare. Voilà, j'aurais quelques petites idées, enfin, qui m'ont servi et qui servent à ma fille, que je voulais partager. Hmm, d'accord. Et Et j'attends les conseils parce que je suis en plein dedans dans la préparation, dans la préparation de la ménopause. Par contre, Hermine, on voit pas ta caméra. On te voit pas, en fait. On ben, voit que ta photo. c'est-à-dire que comme je dois retourner dans la salle là, tu comprends, j'essaye de faire vite. Tu connais les blagues là, hein, la nourriture, ça blague pas quoi. Hein? Déjà pour le vin d'honneur, le temps que tu as pioché là, il n'y a plus rien sur la table. Donc tu vois là, maintenant, il faut que j'aille. Je dois aller guetter le moment où il faut aller s'asseoir et tout. Ouais, bah du coup, bon, je vois que pour l'instant, il n'y a personne qui soit là, mais comme tu disais, Tiki, comment toi tu te sens? Comment tu te sens, toi? Parce que si Sue Esther, elle n'est pas là et tout, comment toi tu te sens par rapport à ça? Alors, ma difficulté en ce moment, ça a été la prise de poids. J'ai l'impression que ça s'est fait, c'était pas forcément progressif, mais j'ai l'impression que ça s'est fait vite. Mais quand je regarde, ça fait quand même 2 ans, j'étais en taille 42 l'année dernière. Ouais, en 2 ans, je suis passée de la taille 40 à la taille 42 à 44. Et c'est vrai que, voilà, ça, c'est surtout la prise de poids. Et aussi, alors je sais pas si c'est ce qu'on appelle les bouffées de chaleur, mais j'ai chaud alors que d'habitude la nuit, j'avais pas chaud. Donc voilà, Mm. c'est les deux choses pour l'instant par rapport à ce dont on a parlé la dernière fois, donc qui est l'irritabilité. Je suis pas irritable, mais je suis pas, je peux farnienter, je peux passer des heures à regarder des films et n'avoir rien d'autre envie de faire. Ça, c'est vrai. Mais bon, je peux pas dire que je m'énerve vraiment. Non. Je suis pas quelqu'un qui s'énerve, mais c'est vrai que parfois je suis vite, enfin, je suis vite saoulée. On va dire ça comme ça. Je suis vite saoulée par les gens, mais ça peut ne pas avoir un rapport avec ça, forcément. Donc oui, par rapport au point dont on a parlé, c'est vraiment la prise de poids et la chaleur. C'est les deux points qui, pour l'instant, ouais, la prise de poids. Et puis bon. Et il s'avère aussi que j'ai fait des tests des tests des examens et que j'ai la tension qui a fait un pic à un moment donné, mais j'ai été sous surveillance et ça. Donc, je pense que c'est un tout. Voilà, c'est plus la prise de poids qui occasionne un peu tout ça. Mm. Voilà. Ok. Si Sue Esther, tu as quelque chose à dire? Alors non, moi je prends surtout, je suis plutôt dans une optique où j'écoute et je prends votre expérience parce que on va dire que moi, comme le docteur m'a dit, maintenant que j'ai 45 ans, on va dire que j'attaque la phase de pré-ménopause, mais j'ai pas de symptômes, je n'ai rien
qui m'impacte pour le moment. Ceci étant, quand je vois ma mère, je sais que comme elle est dans elle a passé cette période-là, j'ai souvenance d'avoir vu maman avec beaucoup de bouffées de chaleur. Euh, elle avait énormément de bouffées de chaleur. Elle était très irritable. Maman s'énervait pour un rien. Tout de suite, elle réagissait à tout. Mais ce qui m'avait vraiment impacté, c'est les bouffées de chaleur. On la voyait tout de suite transpirer, tout de suite. Et c'était de passage, mais plusieurs fois par jour. Donc moi, Mm, c'est la seule chose que je peux dire pour l'instant. Ok, ok. Sinon, Sistou, Yvonne, tu as quelques astuces par rapport à Oui, ça? oui, oui, j'ai vu. Ouais, je voudrais rebondir pour ce que Sarah nous a partagé. Est-ce que tu penses que tu as beaucoup plus d'appétit qu'avant ou tu manges pas plus qu'avant? Non? Ok. Alors, ce que j'ai vu comme sur les réseaux sociaux hein, c'est manger des œufs parce que nous, moi dans ma tête, manger les œufs, il y a du cholestérol, il y a si, mais on peut manger au moins 3 œufs par semaine. Manger les œufs, vraiment avec le jaune dedans, hein, pas seulement le blanc, voilà. Il faut manger les œufs. Il faut manger de la sardine en boîte et maquereau en boîte aussi. Si vous ne mangez pas, mangez souvent ça. Moi, les œufs, j'en mange. Mais j'en mange parfois parfois 2 par semaine. Mais je pense qu'il faut manger plus. Mais moi, je me suis laissé à 3 le vendredi, parfois, c'est ça que je mange. Je me fais une omelette, parfois omelette sardine. C'est un petit peu comme ça me rappelle mon enfance. Omelette sardine avec la baguette. Ça, je tiens ça comme ça et je ronge, quoi. Donc, il y a ça. Manger les œufs, sardines en boîte ou maquereau. Manger les pois chiches. Oui. Donc, Mm. il y a 5 aliments qui est conseillé pour les femmes qui sont en préménopause. Mais je pense que les femmes qui sont en ménopause aussi peuvent les manger. Moi, je mange les autres. Donc, il y a le pois chiche. Alors, cinquième aliment, c'était quoi? Ah là là, ça m'échappe. Ah, ça m'échappe. Bon, je sais plus. Mais bon, déjà ces quatre-là, les œufs, euh, comment on dit, les pois chiches. euh, Chez nous, on parle de l'igname. Vous connaissez l'igname blanc. Mm. L'igname, c'est très bien pour l'igname, pour les bouffées de chaleur aussi. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est les grains de lin. Si vous n'avez pas encore ajouté les grains de lin dans votre routine matinale, je vous le conseille vraiment. Les grains de lin et les grains de chia, les grains de chia. Les grains de chia. Alors, j'ai un site internet sur lequel vous pouvez avoir tout ça. Mais c'est en gros, j'ai passé une commande là-dessus une fois. C'est vrai que tout d'un coup, ça peut coûter cher, mais on en a pour longtemps. Voilà. C'est coro.fr. K-O-R-O. Coro.fr. Vous en avez, voilà. Moi, ce que je prendrais là-dessus, ce sera les grains de chia et les grains de lin. La dernière fois, j'avais pris beaucoup, même les grains de courge. C'est vrai que j'avais fait une commande qui montait à 80 euros, mais ça n'a rien à voir avec quand tu vas à un magasin. Quand tu vas à magasin toutes les 2 semaines, je reçois avec 30 euros, je reçois avec 40 euros. Donc, moi, je trouve que, et j'avais pris plusieurs graines. Après, c'est vraiment comme ça une idée. Mais sinon, en grande surface, au rayon bio, il y a parfois les sacs. Tu peux prendre un petit peu dans ton sac. Ça peut coûter, voilà, ça dépend. Tu payes selon la quantité que tu choisis. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à la... Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le conseil du médecin, là. Les œufs, on en a toutes, le maquereau, le poisson, la sardine, les pois chiches. Je vois si je retombe sur cette vidéo-là, je pense que je mettrai dans le groupe. Je dis, je n'ai pas la tête à ça. Et comme je travaille sur le visuel, là, j'avais envie de terminer ça rapidement et passer à autre chose. Et donc voilà quoi. Si je tombe dessus, je vous mettrai la quatrième ingrédient. En tout cas, c'est efficace hein, parce que je savais pas que. Moi, j'aime bien, bon, j'aime bien la sardine. C'est vrai, je mange pas tous les jours. J'aime bien la Oui. sardine, donc ouais, je vais continuer à en manger. Je savais Oui. pas pour les œufs. Je savais pas du tout pour les œufs et ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant. Pois chiches, oui, je sais que ces derniers temps, j'ai commencé à me faire des salades de pois chiches et tout. Ça, c'est dans le pois chiche, c'est vrai qu'il y a pas mal de.
Il y a pas mal de vitamines, pas mal je sais pas, je sais plus c'est quoi le truc, mais je sais qu'il y a pas mal de choses dedans. Et j'ai commencé à intégrer le pois chiche, en fait, dans mon quotidien. Oui. Mon quotidien. Mais c'est vrai que les œufs, je connaissais pas. Par contre, moi, l'omelette, ça sera peut-être plus facile pour moi parce que les œufs durs, encore, c'est assez difficile pour les manger. Mais l'omelette, ouais, ça peut passer. Ouais, ça peut Je ne passer. conseille pas les œufs durs parce que si tu fais des gaz au travail, tout le monde va fuir ton sec. Je ne conseille pas les œufs durs, vraiment. Moi, non, je l'ai fait en omelette, hein, vraiment. Je l'ai fait en omelette. Pas... Je sais que les œufs durs, là, parce que si tu fais un petit fion, là, c'est fichu, tout le monde. Donc, voilà. Ouais, je sais parce que moi-même, quand il m'a les œufs durs, fait un fion, moi-même, je fuis encore, là que c'est moi. Donc, du coup. Pardon, faut me laisser. Non, mais c'est vrai, hein. Me laisser. Non, mais je vais. Franchement, je vais. Non, moi, c'est vrai que l'omelette, pour l'instant, l'omelette, ça passe un peu plus que les œufs durs. Ouais, Mais je vais continuer à tester la sardine parce que c'est vrai que souvent, la sardine, je mange ça avec du pain ou avec du riz, avec des pâtes et tout, tu vois. Donc, je pense que, ouais, ouais. Je pense que tout ce qui est poisson, c'est intéressant. Et après, ouais. c'est vrai qu'il faut oublier la sauge. La sauge aussi, La c'est. sauge, oui, j'ai acheté la sauge. Je pense que c'est Sarah qui nous avait donné. Je ne sais pas qui nous avait donné, qui nous avait parlé de la sauge. Là, je l'ai acheté. Bon, je ne La sais pas sauge. si ça change quelque chose. Oui, je prends, je me fais des infusions de sauge. La sauge, je pense. Moi, j'en prends en gélule et tout. Parce que j'en ai pas encore vu en comprimé, mais j'en prends en gélule. Et ça a l'air de faire l'effet. Et aussi, tu sais, les trucs qu'on a pris là dans le magasin là où je vous ai emmené. Oui. Voilà, ça, oui, ça m'aide la nuit, ça. Ça m'aide beaucoup la nuit. Ouais, non, j'avais pris Ça la m'aide beaucoup la nuit. sauge. Mhm. J'avais pris la sauge. Ça m'aide la nuit. Comme je suis dans le mariage, là, j'ai pas eu le temps de prendre les photos pour celles qui voudront tester. Donc, je ferai des captures, des photos, des captures d'écran et je vous enverrai, je mettrai sur le groupe pour les personnes qui veulent essayer pour voir si ça fonctionne. Alors, je pense qu'un produit, pour voir si ça fonctionne, il faut quand même le tester pendant un mois pour voir vraiment si c'est efficace ou pas. Et voilà, si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, bon, on essaye autre chose. Mhm. Parce que les bouffées de chaleur, c'est vrai que c'est assez spécial. Mhm. Les Mhm. bouffées de chaleur. En fait, les bouffées de chaleur, c'est ce qui gêne beaucoup, qui nous gêne beaucoup les femmes, parce que ça peut venir à n'importe quel moment, mais souvent c'est beaucoup la nuit que c'est là. Il y a souvent aussi la transpiration la nuit qui est là. Et la prise de poids, en fait, la prise de poids, c'est pas forcément parce que vous mangez quelque chose, hein, mais d'après ce que j'avais compris avec les médecins, vous savez, chez nous les femmes, quand notre corps il change, c'est au niveau de l'abdomen là ou un truc comme ça là. C'est à ce niveau-là où le poids il est assez consistant. Donc là, il faut faire un peu de sport, se donner un peu une petite routine. Dans le sport, on n'est pas obligé d'aller commencer un truc draconien. Ouais, moi, je veux faire ça, ça. Non. Tu peux faire de la marche. La marche, ça aide beaucoup. Mhm. La marche, ça aide beaucoup. La marche, marcher comme ça, prendre comment on appelle ça? Les pendomètres, là. Tu peux voir le nombre de pas que tu fais. Et je pense que c'est 5000 pas par jour ou je sais pas, 10 000 pas par jour, je 10 sais 000 plus. pas. C'est 10 000 Voilà, pas. 10 000 pas. Mhm. Les 10 000 pas, tu peux les faire rapidement, hein. Mhm. Oui, Tu il peux les suffit faire de. rapidement, hein. Oui. En 1 heure, hein, c'est En fait. 1 heure, Voilà, oui, oui. Oui, une heure, oui. tu Mhm. les fais. Parce que moi, au boulot, j'ai atteint souvent les 20 000, 30 000 pas. Donc, voilà, tu les fais. Donc, là, la marche, c'est très bien. Tu te lèves, tu marches pendant 1 heure et tout. Et Ouais. puis, ça. Et puis après, il faut faire attention aussi à cette dépression. Mhm. Cette dépression, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je veux du vert, un coup je veux pas de vert, un coup je veux du rouge, un coup je veux plus le rouge. Ouais, c'est un peu la tendance dépressive, Ouais. dépressive. Et après, j'ai compris que la sécurité sociale peut prendre une partie euh, de la ménopause, sauf que quand je me suis renseignée un peu plus, c'est qu'ils prennent une partie quand on prend vous savez, les hormones là qu'ils nous proposent. Ouais, ouais, ouais. Non, les hormones, là, Ah, non. ah, faut pas les prendre.
les J'ai dit hormones non. et les oestrogènes ou je sais pas quoi là. Donc Estrogène, oui. voilà, eux, ils peuvent prendre en charge ça, mais quand on m'a dit ça, ils disaient, pardon, ils vont garder ça leurs affaires là-bas Mm, mm, tout seuls. Et encore même encore le médecin me confirmait que oui, il y a les effets secondaires qui sont le cancer en fait, mm, mm. le cancer. Donc je pense que je pense Ah, que oui, oui ah, qu'après faut voir. Maintenant, si on se sent un peu déprimé, faut s'arrêter un peu, s'asseoir et refaire un état des lieux de notre corps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que? Mais il faut pas avoir peur d'en parler en fait. Quand tu vois que ça dure 2, 3 jours, faut pas avoir peur d'en parler. Faut pas rester faut pas rester dans son coin. C'est sûr que c'est pas évident, surtout les bouffées de chaleur là, c'est pas évident. C'est mm. pas évident. Pas évident. Bouffée de chaleur, la prise de poids, c'est pas évident parce que quand on prend le poids, on constate que plus rien ne nous va. Le même vêtement qu'on a mis il y a 2 jours, il allait bien. Eh ben 2 jours après, on trouve que ce vêtement-là, ça va plus. Ça va plus. C'est juste notre corps à un moment donné, il va me dire, ah mais non, en 2 jours, ouais, en 2 jours, le corps là, il nous fait des siennes, hein. Il fait des siennes, hein. Moi, je me souviens, là, je mets un truc là, je comprends pas, je l'ai mis là. Le lendemain, je remets le même truc. Ça m'énerve parce que ça ne donne pas comme ce que ça m'a donné la veille. Ouais, ça fait partie ça fait partie de toutes ces choses-là, en fait. Que- mais c'est pas évident, hein. Et oui, nous, les femmes, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses. Pas mal de choses. Ouais. Voilà, voilà, voilà. J'ai évoqué le poids parce que la nourriture, parce que moi, il y a des périodes où je mange beaucoup. J'ai pas faim, mais j'ai juste envie de manger. Et je le vois sur la balance. Donc, ce qui fait que mon astuce, c'est monter sur la balance une fois par semaine. Le lundi matin, je monte sur la balance. Et ça me donne une idée de est-ce que je cède à la tentation de manger ou pas. Vraiment, je mange beaucoup et je suis en train de lutter avec ça. J'ai beaucoup, beaucoup d'appétit. Du sucré, toujours du sucré, c'est ça. Et le sucre, c'est pas très On bon. est deux. Non, Donc, ça, là, on est deux. et voilà, Confirme pour les bonbons, hein. La Sistou, là, avec ses bonbons, les là, une bonbons, je semaine te dis, n'est pas elle a un tombée. panier de bonbons chez elle comme Mhm. ça. Et tu sais, le caramel au beurre salé, j'ai mangé presque la moitié toute la soirée. Le lendemain, j'ai terminé. Donc, je ne dois pas avoir de sucre à la maison. Je ne dois pas avoir de sucre à la maison. C'est du Nutella, non, pas non plus. Donc, voilà, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'appétit en ce moment et je lutte avec pour ne pas céder à la tentation. Le vendredi soir, j'aime bien ouvrir une petite bouteille de vin et je Mm, bois tout le week-end. Ça, c'est mon petit plaisir. mm. Voilà, c'est ça, c'est... C'est c'est les périodes, hein. Mm, Le médecin de la sécurité sociale disait que ce sont des périodes qu'on a. Et ces périodes, quelquefois, elles peuvent se calmer. Elles peuvent être calmes. Et après, ça peut revenir. Et ben ça fait oui, partie du cycle de la femme, en fait. C'est le voilà, cycle de c'est la ça. femme, en fait, qui est en train de changer de cette manière-là. C'est vrai que c'est pénible. C'est pénible. Mais quelquefois, en fait, quand tu commences à apprendre à connaître ton corps, tu peux voir quand cette période, elle arrive. Mm, Tu peux après voir cette période. Mais ça demande, ça nous demande de nous observer beaucoup. ouais, je suis Ça d'accord. nous demande de nous observer beaucoup. Moi, je suis un peu comme toi, euh, Yvonne. C'est que c'est vrai que ces 2 dernières semaines, j'avais beaucoup faim, mais la nuit. Mm, c'est Tu ça. vois, la nuit, je me lève là, je vois, je vais manger caramel, je reviens, je mange yaourt, je reviens, je dis, eh, même glace là, c'est passé dedans. Voilà. Il y a des périodes Même comme glace, ça. c'est passé dedans. Oui, c'est des périodes. C'est pour ça qu'après un moment donné, il faut qu'on essaye d'apprendre à étudier à étudier notre corps pour qu'on sait que quand cette période elle arrive là, ben voilà, on va essayer d'ajuster ça pour éviter justement qu'on tombe un peu sur cette prise de poids qui Mm, vient et qui nous embête, mm, bien qui nous ouais. embête. Ou bien parce qu'il ne faut pas non plus trop se priver des choses. Ou bien on peut faire des cures. Parce que moi, même si vous voyez des bonbons chez moi, je peux faire après pendant 3, 4 mois, je ne mange pas de sucré. Aïe. Avec le bonbon sous tes yeux. Oui, oui, oui. Bah, Ah en fait, non, c'est quelque chose que j'ai appliqué avec mes enfants. Parce qu'avec mes enfants, comme vous voyez les gros bonbons comme vous avez vu là, c'est comme ça que j'étais avec mes enfants aussi. Et mes enfants, ils avaient droit à 2 bonbons dans la semaine. Tu Mm, vois? 2 bonbons dans la semaine. Donc, c'est quelque chose, en fait, que j'avais pratiqué avec eux. Donc, ça peut être là et ça peut rester pendant des mois, je ne touche pas. Et après, j'ai ma période où j'ai envie de manger du sucré. J'ai envie de manger du sucré. Et cette période-là, il faut que j'essaye
d'ajuster. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais bon, Ouais. on essaye d'apprendre à, on apprend on apprend à étudier son corps. On apprend à étudier son corps. C'est pas évident. Mhm. Euh, non, voilà, voilà, voilà. Sinon, Tiki, tu voulais nous parler un peu de ton. Tu nous as dit, tu as quelque chose là, non? Oui, c'était en fait pour prévenir, parce que c'est vrai, on parlait de ménopause, de préménopause, mais en fait, j'ai remarqué que, vous m'entendez? Oui, 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 oui. oui. En Mhm. fait, j'ai regardé plusieurs, parce que vous savez, quand on s'intéresse à un sujet, on clique une fois et on a plein de sujets qui viennent, voilà, on a plein de vidéos qui apparaissent. Et en fait, Mm. notre corps, enfin, les produits que nous avons utilisés dans notre adolescence ont joué sur notre corps. Et par exemple, les serviettes hygiéniques ont joué sur les personnes qui font des kystes et tout ça. Parfois, même les serviettes hygiéniques ont été la cause de ces fibromes, de ces kystes, les pilules et tout. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est naturel, tout ce qui est, bon, on va dire, bio, voilà, ces choses-là. Et j'ai découvert, en fait, qu'il y avait, par exemple, des serviettes hygiéniques qu'on pouvait utiliser qui étaient bio, qui étaient faites de façon à ce qu'on ne soit pas un peu comme le cancer du sein avec le déodorant, voilà. Donc, certains produits qui sont mis dans les protections, dans les déodorants. Et donc, j'ai trouvé une serviette comme ça qui aide. Bon, je mettrai le lien dans le, dans le groupe. Et on va dire, bon, moi, j'ai testé avec ma fille. Et dès ses premières règles, elles étaient horriblement douloureuses. Donc, j'ai pas voulu tout de suite faire des examens et tout ça. Donc, j'ai commencé par tester les culottes en tissu et ces serviettes-là. Et donc, elle a fait 2, 3 mois. Et au bout du quatrième mois, ben, elle avait plus de douleur. 5, 6 mois, elle avait plus du tout de douleur. Elle se pliait plus en quatre et tout. Elle mangeait, voilà, parce qu'elle pouvait faire 2 jours sans manger. Et donc, j'ai vu ça. Et aussi, l'autre chose, c'était l'anémie. Elle avait commencé avec une très forte anémie. Donc, j'ai cumulé ces trois astuces. Donc, les culottes en coton, les serviettes hygiéniques, voilà, qui sont pas celles qu'on utilise souvent, et la spiruline pour remonter le fer. Donc, elle a eu des examens médicaux. Donc, elle avait, en plus du fer industriel, du fer synthétique, je lui ai donné de la spiruline. Et depuis, elle avait même des soucis au niveau du cœur. Donc, c'est pour dire en fait que on parle aujourd'hui de la ménopause, mais je crois que depuis notre adolescence, on a fait des choses qui font que peut-être aujourd'hui, on supporte moins ces changements-là. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle de la ménopause, mais je voulais aussi apporter ces conseils-là aux mamans, aux jeunes qui encore ont leurs règles. Ben, essayons, voilà, de ne pas polluer notre corps avec ces choses-là, quoi. Mm, Donc, mm, mm, aussi bien les déodorants que les serviettes. Moi, pareil, je suis passée aux serviettes euh, dont je parle et j'ai plus du tout d'irritation. Voilà, par exemple. mm, Donc, mm, c'est aussi, je pense que c'est aussi une astuce et peut-être que grâce à ça, le faire, on vivra peut-être mieux aussi notre ménopause. Donc, j'avais ces astuces-là. Et puis, on a eu je crois que c'est Chantal, Marie-Chantal, je ne sais plus, qui nous a parlé du collagène. Alors, donc, elle disait que voilà, c'était très bon pour les femmes, pour la santé, mais il fallait pas être hypertendu. Donc, j'ai aussi mis un lien pour les personnes voilà, qui voudraient se renseigner par rapport à ça. Et donc, c'était un peu ces points-là. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Hermine, je voulais revenir sur la dépression. Euh, on pense souvent que la dépression, on la voit, on sait ce que c'est. On croit souvent que c'est une grosse. On passe d'un état X à un état Y. En fait, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en dépression. c'est ça. Et moi, je sais que c'est des gens, que c'est une personne qui m'a dit, écoute,
tu déprimes. Et comment ça s'est manifesté? C'était la fatigue. Mm. J'avais de grosses fatigues et tout ça. Et moi, je pouvais pas mettre ça sur le compte de la dépression. Non, un chrétien ne déprime pas, un pasteur ne déprime pas, une maman solo, elle n'a pas le droit de déprimer. Donc, j'ai pas pensé tout de suite à la dépression. Et dès qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ben, écoute, peut-être qu'il a raison. Et là, je me suis posée et j'ai fait la somme de tout ce que je fais déjà. Je dors pas. Bon, ça, c'est pas parce que je voulais pas dormir, c'est que bon, vous savez, je devais me réveiller la nuit par rapport à la santé de mon enfant. On en parle, on est entre femmes, s'il y a des choses dans notre vie, voilà, ça fait partie du fait qu'on est fatigué, notre corps se fatigue, on ne se rend pas compte parce qu'on se dit, je dois le faire. Et donc, je me suis arrêtée, j'ai réellement vu que j'étais fatiguée. Donc, quand j'ai fait la liste de tout ce qui faisait que je sois fatiguée, que j'ai arrêté, bah, trois mois après, c'est passé. Mais l'envie de faire des choses, je l'avais plus. Je sais pas si vous voyez, je faisais les choses juste pour faire. Tu as une pile, tu sais que tu dois te lever, tu dois faire, mais j'avais pas forcément envie. Ce qui fait que lorsque j'avais rien à faire, eh ben, je faisais rien. Mm. Et c'est là que je me dis, mais c'est pas faux. La dépression, c'est pas forcément un état de folie, c'est être en santé mentale fragile peut te conduire à avoir dépression. Bah, t'as une pression qui baisse pas. Voilà, t'as pas. Et voilà, c'est important que tu dis ça parce qu'en fait, on se rend pas compte. C'est pas être nerveux, c'est pas piquer. Voilà, c'est juste que tu es Mm. dans un état d'extrême fatigue. Dans ta tête, t'as plus rien, enfin, un petit peu comme si t'as plus rien envie de faire. Donc, c'est Mm. bien que tu aies parlé de ça et qu'on doit vraiment s'avouer les choses, accepter et Mm. s'arrêter. Simplement s'arrêter, prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, Même si on est maman et qu'on doit faire des choses en tant que maman. Voilà, donc c'était vraiment les deux points sur lesquels je voulais intervenir. Donc, prendre soin de notre corps. Et ah oui, la dernière chose, c'est le naturel. Bon, moi, j'ai vraiment voulu ne pas aller dans tout ce qui est chimique. Et grâce à des sœurs comme vous, j'ai découvert le moringa. Et c'est vrai que c'est une tisane. Et déjà, moi, j'aime pas beaucoup boire de l'eau du robinet, donc je ne buvais pas beaucoup d'eau quand j'avais pas l'eau en bouteille. Même l'eau, voilà, il faut boire de l'eau. 1,5 litre, donc ça équivaut à pratiquement 5 à 7 verres d'eau. Et le fait de mettre du moringa, de faire des tisanes, ça m'aidait parce que c'est pas forcément que de l'eau nature pure qu'il faut boire. Et donc voilà, c'est vraiment ces points-là que moi j'ai découvert et qui m'aident et que je voulais partager avec vous. Donc, prendre des choses naturelles, manger des aliments voilà, naturels, ne pas toujours recourir à la chimie parce que ça peut avoir des effets secondaires, mais quand on en a besoin aussi, par exemple là par rapport à la ménopause, il y a pas mal de docteurs, de personnes qui s'intéressent, qui parlent d'inflammation. Apparemment, notre ventre grossit à cause d'une inflammation. Donc, j'ai pas étudié plus en détail. C'est Mm. pas forcément le poids, c'est pas forcément ce qu'on mange et tout. Ça fait Mm. partie, mais ça Mm. part d'une inflammation. Donc, les oestrogènes, les neurones, les hormones et tout ça. Donc, C'est voilà. ça, Donc, tout à fait. Ouais. Je peut-être reprends. qu'on invitera aussi un professionnel, Ouais, une professionnelle plus tard. Mais donc, voilà, c'était un petit peu ces points-là que je voulais partager avec tout à fait. Moi, je rebondis beaucoup sur ce que tu as dit, là, Tiki, par rapport au poids. C'est vrai, hein, c'est vraiment une inflammation. Même moi, j'avais commencé un peu les recherches, je ne suis pas allée en profondeur, surtout au niveau de notre ventre, parce que vous allez remarquer beaucoup de femmes, le ventre, il est toujours... et nous, on pense parce qu'on mange beaucoup. Non, 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 c'est vraiment une inflammation. Et il faut souvent essayer de la surveiller. En fait, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses derrière. C'est pour ça que la ménopause, c'est pas que les bouffées de chaleur comme on pense, c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est vraiment, faut vraiment qu'on apprenne à connaître notre corps, à voir. Dès il y a un truc, on a une alerte. Moi, je préfère aller consulter. Au moins, je mets un nom sur quelque chose. Après, je peux aller traiter ce malaise qui me dérange, tu vois. Par exemple, là, ça faisait 2 jours. euh, je, je me sentais pas, enfin, je me sentais un peu bizarre. Déjà, au niveau de mon genou, j'ai l'eau qui est revenue au niveau de mon genou et j'avais du mal à monter les escaliers. J'avais vraiment du mal à monter les escaliers et tout. Et tout ça, c'est un tas parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je me sens vraiment fatiguée. Et moi, en plus, quand je suis fatiguée, déjà que j'ai un peu des pertes de mémoire et je sentais vraiment les pertes de mémoire parce que quelquefois, je suis en train de, je vais quelque part, je sais plus pourquoi, j'ai dit ouf.
Et là, j'ai dit, je veux me prendre une semaine où je vais vraiment me ressourcer avec moi-même. Avec moi-même. Vraiment me ressourcer avec moi-même. Et vraiment, je rebondis en plus sur ce qu'elle a dit tout à l'heure, Tiki, par rapport à la dépression. C'est vrai que la dépression, les gens croient que c'est tu es fou, tu es là. Non, ça peut partir d'une fatigue. Tu es là, tu bailles, tu bailles. Et quelquefois, tu peux dormir, mais malgré que tu as dormi, tu sens encore la fatigue. Et c'est là aussi, il y a un docteur qui disait que nous, les femmes, les AVC qu'on fait, c'est pas comme les hommes. Les AVC chez les femmes, c'est pas comme les hommes. On peut se sentir comme ça, on est fatigué, pourtant on a dormi, mais on est encore fatigué. On veut faire quelque chose, on n'a plus vraiment le goût de faire cette chose-là. Et il faut surveiller. Tu te souviens une fois, Sisto Esther, tu nous avais dit que tu as failli faire une pré-AVC. Voilà, voilà, une pré. On t'entend pas, chouchou, on t'entend pas, on J'ai t'entend fait pas. un mini AVC. Voilà, tu vois, ça a l'air, bébête, mais quelquefois, tu sais, même, on peut avoir au niveau de notre poitrine, on va ressentir un peu des douleurs, quelque chose, ça nous fait mal, c'est une chaleur. Il faut faire très attention. C'est comme ça, après, les médecins ils appellent ça voilà, comme elle a dit tout à l'heure, des mini AVC, c'est des alertes. Mais nous, on va pas considérer, on va dire, ah, c'est juste une douleur à la poitrine, ça va passer. Non. Si tu vois que ça perturbe comme ça depuis deux jours, vaut mieux aller consulter. Vaut mieux aller consulter et tu peux arriver là-bas. Moi, samedi, quand je suis partie voir mon médecin, il m'a dit, ouais, effectivement, votre genou, il a bien enflé. Ben oui, parce que je sentais, j'avais du mal à monter les escaliers, j'avais du mal à marcher, j'ai dit, mais c'est quoi? Et voilà, l'eau est revenue, en fait, l'eau de l'arthrose est revenue, en fait, au niveau de mon genou. Donc vraiment, c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut qu'on apprenne à connaître notre corps, peu importe le temps que ça va nous prendre, mais qu'on apprenne à connaître notre corps. À un moment donné, on sent, on n'arrive pas à manger. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à manger? Il y a 2 jours, je mangeais un peu correctement, mais là, ça fait 3 jours, je ne mange pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je m'assois. Moi, j'aime dire, je fais un état des lieux. Je fais un état des lieux de mon corps. Là, il faut peut-être que je me repose, ou bien il faut que je diminue dans mes activités. Je diminue les choses dans les activités. En tout cas, moi, je vois que cette année, Dieu, il a fait les choses. Cette année, vraiment, j'ai été sollicitée, mais j'ai dit non à beaucoup de choses. J'ai dit non à beaucoup de choses. J'avais commencé l'année 2025, pourtant j'étais malade, etc., etc. Après, quand on m'a sollicité, je voulais prendre, mais c'est comme si lui me disait un, et j'ai laissé. Et c'est vrai que c'est une année où, en fait, il faut que je me repose un peu. Faut que je me repose un peu. Donc vraiment, et nous qui sommes là, qui voilà, qui allons, l'âge nous prend, il faut qu'on fasse attention en fait. Il faut qu'on fasse attention à ne pas se surcharger, à ne pas se, voilà, faut vraiment qu'on fasse attention. Donc voilà, voilà, les sistous. Ok, c'est tout. Merci, merci pour vous. Merci Sarah et merci Hermine pour vos suggestions. Ça fait sens. Donc, surtout pour les serviettes là, faudrait que j'en parle à ma fille. Ouais, moi aussi, il faudra que j'en parle aussi à ma fille et puis même aux jeunes filles autour de nous, hein, aux jeunes filles Mhm. autour de nous, parce que tout ce qu'on leur propose là, franchement, c'est. Et j'ai vraiment aimé ce que tu as dit, Tiki, tout à l'heure, c'est que dans notre adolescence, dans notre marche en tant d'adulte, on a utilisé des choses qui aujourd'hui, bah oui, ils ont des conséquences sur notre corps et tout, mais ça, on ne le sait pas, tu vois. On ne le sait pas parce qu'on suivait la tendance, on suivait le mouvement. Comment on dit ça? Mettre les tampons. Le tampon aussi, c'est dangereux, tu vois. Le tampon aussi, c'est dangereux. Mais on va te dire, faut mettre, c'est parce que c'est plus facile, c'est plus pratique. Mais Mhm. ça abîme en fait, hein, l'intérieur là, ça abîme. Et Ouais. ça sécrète des choses, ça sécrète des espèces de, je sais plus que c'est quoi le nom là, ça sécrète. Et tu vas avoir des femmes aussi qui sont stériles, des femmes qui ont du mal à avoir des enfants, des femmes. Voilà, il y a plein de choses, c'est vrai qu'on a appliqué dans notre truc, dans notre jeunesse, qui ont fait que, voilà. Aujourd'hui, on essaye d'être prudente, on essaye de faire attention. Et comme elle a dit tout à l'heure, Sistou Yvonne, bon, on va manger beaucoup de légumes, genre des trucs poissons, c'est vrai, hein. Moi, à part la viande blanche, quelquefois, je peux me faire des trucs comme ça, mais c'est vrai que je suis plutôt, voilà, sardines, thon, voilà, des trucs comme ça, pois chiches, et ça fait du bien dans le corps, et ça fait du bien à notre estomac pour la digestion. La digestion. Donc, voilà. Voilà les chouchous. Ouais. Voilà. Moi, je vais retourner aussi
Ah, mon mariage là. Bon, De c'est pas toute le façon, mien. ça fait 40 minutes qu'on est là, hein. Ça y Oui, est. oui, oui, Comme mine de rien. notre Yvonne doit partir, on va Oui. nous Ouais. terminer. Je retourne à mon mariage, même si c'est pas le mien, hein. On va dire entre parenthèses que, bon, voilà quoi. Non, mais